Bienvenue dans Thérapeute Inspiré, le podcast dédié aux thérapeutes énergétiques et aux professionnels du bien-être en quête d'inspiration et d'épanouissement. Je suis Anfissa, une formatrice, mentor et avant tout une thérapeute énergétique. Avec ma propre expérience dans le domaine du bien-être, je comprends les défis que tu rencontres au quotidien parce que je les ai vécus moi-même. À travers ce podcast, je partage des témoignages inspirants et des entretiens avec des experts qui enrichiront nos discussions dédiées à t'aider à façonner ta passion à un projet épanouissant. Naviguer dans l'entrepreneuriat en respectant tes convictions représente un défi unique, je sais. C'est là que Thérapeute Inspiré entre en jeu. Nous explorons comment créer une activité solide en harmonie avec ta passion et tes valeurs. Au fil des épisodes, prépare-toi à découvrir les outils, les stratégies et les inspirations nécessaires pour développer une activité que tu mérites. Rejoins-moi. Ensemble, nous tracerons le chemin vers l'épanouissement en alignant ta mission avec tes objectifs. Bonjour mes chers auditeurs. Bonjour toi. Comme tu as vu sur le nom de cet épisode, oui, j'ai eu envie de tout arrêter. J'ai déjà adressé un mail aux personnes qui me suivent dans les newsletters il y a un an, l'été dernier, juste avant l'été dernier. J'ai eu ce moment-là qui se reproduit de nouveau vers le mois d'octobre. Ça veut dire que en se levant le matin, les jours de formation en présentiel, j'ai eu plus envie d'y aller. Je voudrais partager mon expérience parce que même si tu fais un autre métier, par exemple, tu es toujours dans le bien-être et même au-delà, et ça t'arrive, je voudrais te donner quelques outils et quelques tips à travers de mon histoire. Qu'est-ce que peut t'aider? Les choses vraiment concrètes. Donc je t'invite à écouter mon histoire et les choses qui m'ont aidé et où j'en suis aujourd'hui. Est-ce que j'arrête ou pas? N'hésite pas également à partager ce podcast, cet épisode, si tu penses que ça va être utile à quelqu'un dans ton entourage qui en ce moment ne sait pas quoi faire et qu'il n'ait plus envie de faire ce qu'il fait. On y va? Alors, donc, il y a un an, et puis ça se reproduit vers le mois d'octobre, j'ai même... donc déjà, premier outil que je fais, quand ça arrive, je prends le dictaphone sur mon téléphone et j'enregistre qu'est-ce qui se passe. C'est pour moi, pour faire après introspection. Ce n'est pas pour écouter en boucle, bien sûr, mais je reviens après, quelques temps après, pour analyser. Et à chaque fois, quand il fallait faire une formation en présentiel, attention, le reste de travail, tout allait. Donc se lever le matin, répondre aux mails, faire les visios, tout est parfait. Mais vraiment une partie présentielle, mais c'était une catastrophe pour moi. Pourtant, quand j'étais déjà dedans, ça veut dire que quand j'arrive, quand je vois mes élèves, tout se passe parfaitement bien. Vraiment. Donc je ne regrette pas, je reviens, enfin tout est parfait. C'est vraiment ce moment-là. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai commencé à analyser. Donc j'ai enregistré. Au début, bien sûr, tu as juste ce côté colère, ce côté râle, tu sais, tu râles. Et en fait, c'est important. Pourquoi j'ai enregistré? J'ai pu écrire, mais comme j'étais... en partant de la maison, j'ai pas eu le temps, donc j'ai mis juste un moment libre, j'ai enregistré dans la voiture, comme ça c'était beaucoup plus simple pour moi et j'étais dans l'émotion. Après, vous savez, quand on est thérapeute, on sait prendre le recul au bout de moment. Mais c'était intéressant à analyser parce que ça se répétait plusieurs fois. Et il y a un an, c'était un peu une autre histoire. Présentiel, ça allait, mais par contre, j'étais beaucoup présente à répondre à moindre truc. Et pour moi, c'est la question d'honneur. Mes élèves doivent avoir des réponses.
j'ai décidé ce problème différemment, j'ai engagé quelqu'un qui répond aux questions et je passe juste pour vérifier que tout est correct, tout est bien. Et si la question concerne par exemple le problème technique, qui est ma responsabilité, dans ce cas-là, je vais m'en occuper très rapidement. Ça m'empêche pas de dormir. Après, je répondais aussi aux questions du lundi ou dimanche parce que j'ai aussi cabinet, j'ai pas eu le temps tout simplement souvent d'autres moments de la semaine. Donc première chose que à l'époque j'ai enlevé le cabinet. J'ai compris que je préfère quand même les visios, je préfère les consultations en visio et même en visio je ne fais pas énormément. En ce moment, je suis vraiment en organisme de formation. Première chose, tu enregistres ou tu écris le problème. Vraiment, tu le poses sans jugement, sans dire oui, je suis en train de râler, oui, je suis dans les basses énergies. Non, tu es humain, tu es humaine, tu as le droit d'avoir des émotions et de les vivre. Donc première chose, tu le poses, tu respires. Écoute, là, je me suis engagée, j'y vais, et après on va analyser. Et quelques temps après, ou le lendemain, ou ça dépend de ton état, quelques jours après, ça dépend aussi comment souvent tu fais ce que tu n'aimes pas, si c'est tous les jours ou pas, ça peut être le week-end par exemple, tu te poses, tu réécoutes, et par contre là, il faut analyser. C'est vraiment comme tu écoutes quelqu'un d'autre. Si tu es dans le métier bien-être, souvent tu es à l'écoute de tes clients. Peu importe ce que tu fais, hein, quand je faisais l'esthétique, j'étais à l'écoute de mes clients. Ça fait partie de métier. Donc, ce qui se passe, je prends une feuille de papier ou l'ordinateur, si tu préfères, peu importe, moi je préfère plutôt écrire. Donc, je vais noter tout simplement ce qui se passe. Je vais analyser. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? En plus, c'est toi, donc c'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce que je n'aime pas concrètement? Est-ce que je n'aime pas tout mon métier ou je n'aime pas un aspect de mon métier? Attention, il y aura toujours des choses qu'on n'aime pas faire. Ça, c'est certes. Après, à certains niveaux, on peut déléguer. Au début, c'est un peu plus compliqué. Si, par exemple, tu n'aimes pas faire la communication sur des réseaux sociaux, peut-être si tu n'as pas de budget au début, ça va être compliqué tout de suite de le déléguer. Donc il y a toujours des moments qu'on aime faire un peu moins ça, mais au début parfois on n'a pas le choix, même souvent on n'a pas le choix. Donc peut-être batcher ce genre de choses ou vraiment par exemple lundi matin, lundi ou je sais pas, mardi, mercredi, peu importe, jusqu'à midi je veux faire que par exemple la communication ou un autre aspect de ta vie, aspect de ton activité, mais aussi de ta vie aussi peut-être, parce que ça peut aller pour ta vie aussi, que je vais faire. Mais là, c'était quelque chose vraiment qui se répète. Et par contre, quand j'ai eu des visios, quand j'ai eu surveillance des réponses, quand je réponds aux mails, quand j'ai eu mes consultations en visio, tout était parfait, là il n'y a pas de souci. C'est vraiment l'effet. Après j'ai analysé, dans mon cas concret, j'apporte 50 kilos de matériel. J'ai 20 kilos par table de massage, 17-20. J'ai des pierres que j'apporte, les produits pour vendre, ainsi de suite, parce que j'ai une boutique que j'amène avec moi qui devient sorte de vous savez, comme au marché, en table, avec des produits à vendre. Donc tout ceci, ça jouait. Après, j'ai eu des conditions de l'endroit où je travaille. Les horaires, quand je reçois les clés, le temps que j'ai le temps de préparer. Moi, j'aime bien quand il y a ce côté quand par exemple, si on fait le massage, formation de massage, il me faut le chauffage. Il y avait certaines problématiques là-dessus qui étaient réglées par la suite. Il y avait des choses qui m'ont dérangé, pas dans mon métier directement, mais pour moi, c'était ça. Je ne veux plus faire ça. Mais c'était pas ça en fait. Quand tu analyses, tu vas au fond de ce problème et tu vas comprendre que ce sont certains aspects que tu peux améliorer. C'est de là que ça commence à être constructif. Parce que juste râler, oui, elle est méchante, oui, c'est pas ça, je veux pas faire ça, ça vaut rien. Ça ne sert à rien. La première chose à faire, c'est de poser à chaud
et d'analyser après. Parce qu'à chaud, tu peux pas analyser. À chaud, tu es dans l'émotion complète. C'est la faute des autres, ou c'est ma faute de prise de décision, ainsi de suite, ou c'est la faute de la vie, de je ne sais pas, l'univers ou autre. Donc tu poses à chaud et tu analyses après. Et j'ai déduit que je préfère faire des formations autrement. Oui, sur la longue, j'ai envie d'aller vers les formations en ligne, vers les formations à distance. Comme j'expliquais déjà, pour moi, elles sont beaucoup plus constructives. Et à la limite, faire des ateliers après de rencontres que faire tout ceci en présentiel. Les questions, tu les poses tout de suite et je te réponds tout de suite. Il y a un groupe d'échange. Donc voilà, bon, bref. On a un épisode là-dessus. Est-ce que est-ce que les formations en ligne ou les soins en ligne ou sont plus efficaces qu'en présentiel? Tu connais mon point de vue, ça reste un point de vue, tu peux avoir un autre, il n'y a pas de problème. Alors, donc, j'ai posé certaines choses. Donc, à la longue, je me suis dit, oui, on va vers les formations en ligne, vers l'école en ligne. Par contre, là, tout est suite. Qu'est-ce qui va se passer? Comment je peux améliorer? Et je fais certains aménagements qui peuvent m'aider. J'ai discuté avec le centre, comment on peut améliorer certaines conditions, horaires pareils, et j'ai changé l'endroit pour certaines formations qui sont moins nombreuses, je le fais ailleurs, c'est tout. Ou c'est moi qui maîtrise des choses, ou que c'est moi qui a des clés, qui moi c'est des codes et tout cela. Donc je fais complètement différent. On peut toujours trouver les solutions. Par contre, au moment où je décidais que ça va être différent, comme par hasard, même les formations en présentiel sont prises en autre tournure. J'ai moins de personnes en présentiel et plus de personnes qui se disent « Ah ben oui, il n'y a pas de souci, énergétique en ligne, ça ne me pose pas de problème. » Vous voyez comme quoi, parfois, notre énergie, comment on se bloque, parce que pour moi, j'ai eu toujours le retour, non, mais les formations énergétiques en ligne, non, mais je préfère en présentiel, même si je sais que ça marche, ainsi de suite. Mais en fait, c'est juste un palier de clients, et il y a un autre palier de clients. Une type, si vous voulez, de clients. Donc, c'est possible aussi. Donc, j'ai posé à chaud, j'ai analysé, et j'ai mis en plan d'action qui va sûrement encore être changé, mais en tout cas qui évolue et qui se suit. Pas l'instant, il n'est pas changé. Il se suit son tour à son rythme et au rythme que aussi l'univers me donne. En tout cas, je mets des choses en place qui sont possibles pour moi et ça se passe plutôt bien et je me sens bien. Mais j'ai vraiment envie, j'arrête tout. Je veux plus faire ça. C'est pas possible. Et pourquoi je vous parle de ça? Je vois de plus en plus de thérapeutes, de plus en plus de formateurs qui sont dans cet état-là, qui prennent des vacances. Vacances, il faut prendre, attention, c'est pas ça, mais qui prennent des vacances très très longues parce qu'ils savent pas trop quoi faire, parce qu'ils se sont épuisés au bord de burn-out et ainsi de suite. Parce que ce facteur, travailler avec des clients, ça peut être très agréable pour certains et très désagréable pour d'autres si on ne sait pas faire la part de choses. Sincèrement, moi, j'ai de la chance. J'ai rarement quelqu'un qui va me chercher sur quelque chose. Mais je sais que c'est pas parce que je discute avec mes collègues, je sais que certaines personnes peuvent effectivement ou devenir dépendants de vos services ou de vous appeler en dehors de consultations ou d'envoyer des messages, des SMS, mais vraiment d'être très insistant, de développer une sorte de dépendance à vous et que peut être effectivement très difficile à vivre parce que vous avez votre vie de famille, votre vie personnelle, professionnelle aussi. Ça vient vous chercher pour mettre des limites. On a discuté aussi dans d'autres épisodes de cela. N'hésitez pas à les écouter. Vous voyez vraiment de mettre en plan d'action. Dans mon cas, comme j'ai dit, c'était revoir l'organisation de lieu et par rapport à une boutique par exemple, par le boutique physique on va dire, j'ai décidé
d'écouler le stock, de l'arrêter, en tout cas par l'instant, le temps que je ne pourrais pas me permettre d'avoir une autre personne. Les marges sont vraiment pas énormes. Je vous invite, je vous ai parlé déjà de le faire, mais à votre échelle. Si ça devient, avant quand j'ai un cabinet que j'ai amené une fois et que tous les pierres sont posées et ça ne me demande pas de les amener, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de péremption, autre chose, vous les nettoyez de temps en temps énergétiquement et tout se passe bien. Après les produits, effectivement, il faut faire attention pour ceux qui vendent les fleurs de bac ou des macérats ou autres, mais moi, il n'y avait pas de date de péremption, il n'y a juste pas le Santo peut-être. Et encore, c'est très très long. Ça, c'était bien. Mais quand je devais amener à chaque fois, pour moi, ça, c'était problématique. Pour moi, pour d'autres personnes, peut-être pas. Pour moi, c'était problématique parce que pour ranger après, ça prend des heures. C'est en plus, mais voilà. Alors, donc, ce qui concerne mon organisation personnelle, bon, le boutique, il va exister encore, parce que pour écouler le stock que j'ai, c'est un petit moment. Je les amène toujours, mais ça diminue petit à petit, et pour moi, ça devient un peu plus facile, et je fais très très peu de formation dans cet endroit. Maintenant, je fais maintenant dans un autre endroit qui correspond mieux à mon organisation. C'est pas parce que l'endroit elle est mauvais, pas du tout. C'est mon organisation qui est différente. Je préfère d'avoir certaines énergies, mais ça m'arrive de le faire quand j'ai besoin des grands espaces, quand j'ai les groupes plus importants. Ça passe très bien. Il n'y a pas de problème, on peut toujours s'adapter, mais c'est devenu beaucoup plus rare et ça me permet d'être beaucoup plus libre aussi et me sentir plus alignée avec mes valeurs, plus alignée avec mes besoins, parce que quand c'était toutes les 2 semaines, parce que c'est comme ça que je fais mes formations, je fais un week-end sur 2 ou en semaine quelques jours en présentiel, effectivement c'était plus compliqué. Voilà mes étapes. Parfois, tu as besoin, si c'est vraiment quelque chose beaucoup plus important que mes petits bricoles, et que ces actions-là, tu ne vois pas comment les décider, peut-être tu as besoin d'être accompagné par un coach, par un superviseur, ça dépend aussi dans quel domaine. Un superviseur, c'est plutôt quand tu as des problématiques dans tes accompagnements, par exemple, le coach ne sait pas trop comment gérer le client, et le coach peut-être pour aller trouver des plans d'action, faire un plan d'action et progresser avec la personne qui te parle. Personnellement, je propose des accompagnements, mais tu as plein d'autres collègues qui les proposent aussi. Si tu peux toujours me poser des questions et m'envoyer un message via mon site. Tu as toujours tes coordonnées sous des épisodes. Mes premières actions, c'est toi. Si tu n'arrives pas, moi je dis toujours, si j'arrive à résoudre le problème moi-même, ok. Si je n'arrive pas, je vais voir quelqu'un. Je vais voir professionnel, prendre 1, 2, 3, 5, 10 consultations, ça dépend. Voilà. Donc tu vois comment ça se passe. Parfois quelqu'un qui a besoin d'aller voir un psychologue, il n'y a rien de mal, c'est tout à fait normal. Et ça rentre de plus en plus dans les mœurs, heureusement, parce que c'est peut être une aide précieuse aussi. Ça dépend aussi de problématiques. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est à toi d'analyser, peut-être discuter avec ces personnes. Faire un appel découverte avec un coach, aller voir un psychologue et discuter avec lui, il y a ceux qui répondent à quelques questions au téléphone, sans bien sûr de faire une consultation et abuser de temps de l'autre personne, mais juste pose des questions, voilà, j'ai une problématique, est-ce que vous pensez que voilà, c'est un bon endroit? Écoutez votre voix intérieure, écoutez votre intuition, qu'est-ce qui se passe? Je pose à chaud, je résume, j'analyse un peu plus tard. Je mets un plan d'action si je peux, sinon je vais voir quelqu'un. Et bien sûr, après suivre ce plan d'action, sinon c'est pas intéressant. Et parfois il faut changer le métier. Et même si on fait le plus beau métier, je pense qu'au monde, en tout cas pour moi, il y a certaines personnes qui sont pas faites pour. Pour une petite anecdote, je pense que je ferai un épisode, je vous ai fait déjà sur Customer Care, c'est un peu ça. Il y a certains thérapeutes, certains énergéticiens qui disent je sens pas la personne, et sans que la personne soit grossière ou autre. Attention, s'il y a vraiment le dépassement des bords, bien sûr qu'il faut mettre fin à séance, mais parfois, même entre collègues, il y a des personnes qui réagissent très très mal. J'ai eu des échos récemment, et c'est vrai que c'est
à nous de rester correct. Tu peux pas virer quelqu'un de cabinet parce que la personne ne correspond pas à tes énergies, c'est juste pas possible. Pour moi, c'est inimaginable. Tu peux effectivement suggérer certaines choses, mais tu peux pas. Toutes les personnes sont différentes. Tu ne peux pas imposer ton point de vue. Tu peux conseiller, mais c'est la personne qui doit prendre la décision. C'est pour ça que j'aime bien le coaching, parce qu'il n'y a pas de conseil dedans. Parce que c'est la personne qui cherche le conseil. Et l'accompagnement, le coaching, pour moi, c'est la même chose. Parce que c'est vraiment la personne qui va trouver avec ses propres moyens, avec ta guidance, va trouver son propre chemin. Voilà. Donc, attention aussi, si tu sens que tu peux plus, tu ne supportes plus, il faut faire peut-être effectivement une pause et revoir ton métier. Est-ce que tu es vraiment faite pour faire ce métier? Est-ce que c'est un passage? Est-ce que, même si ça se passe quelque chose dans ta vie, ça n'intéresse personne, excuse-moi, mais la personne, elle vient, elle te paie un service. Et t'es pas là pour le mettre dehors, c'est pas possible. Même si tu le prends rien. Même s'il t'a pas, par exemple, c'est pas arrivé à moi, c'est arrivé à une de clientes à moi. Si je viens, j'ai une grosse douleur en moi. Et supposons que je t'explique ma douleur et comment j'essaie de combattre ce douleur, par exemple, parce que je suis un thérapeute, tu me dis non mais moi je fais pas comme ça. Hein. Mais non, c'est ni politiquement correct, on va dire, ni professionnellement. Thérapeute, c'est pas du tout. Souvent, ça vient de manque de formation, manque de formation d'accompagnement, tout simplement. Et que tu dis non finalement voilà, vous vous plaignez trop en gros et ça correspond pas à mes énergies et la consultation est finie ici. Même si tu dis oh mais je ne me facture pas, hein, tu me dis je te facture pas. Oui mais t'as pris mon temps. Je suis venue avec une sorte de une sorte d'espoir et toi tu me mets dehors. Non, c'est pas possible. Tu finis ta séance, tu essayes de poser des questions. C'est pour ça que PNL, je trouve, programmation neurolinguistique, elle est très bien. Tu peux amener la personne avec des questions, même si tu fais l'hypnose, tu peux amener la personne avec des questions pour déjà déposer certaines choses et après travailler. Ou même si tu ne tires pas d'autres. C'est un outil formidable. Et souvent, il y a des personnes qui n'ont pas ces outils-là, qui font que leur métier, qu'ils sont effectivement pas ni psychologues ni praticiens PNL, et qu'ils ont du mal un peu, savent pas comment réagir. Et ça y est, j'enlève toutes les personnes qui vibrent pas avec moi. Mais excuse-moi, dans ton cabinet, les personnes qui vont venir, c'est rarement qu'ils vont vibrer avec toi, sinon ils ne seront pas là, sauf si ce sont tes collègues ou c'est l'échange entre thérapeutes. Pour des autres, ça va être des personnes effectivement qui ont besoin d'un coup de boost énergétique. Poser des choses, mettre les choses à plat et se rebooster. Voilà. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et tout simplement le noter. Ça dépend de plateforme. Parfois c'est un pouce, parfois ce sont des étoiles. C'est important pour moi. C'est aussi important savoir avoir le retour sur ce que je fais. Qu'est-ce qui t'intéresse aussi? Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui t'intéressent? Et également pour que ce podcast, cet épisode de podcast va être vu par plus de personnes. Pour vous, ça ne coûte rien. Pour moi, c'est un grand aide. Merci beaucoup pour tout. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure de ton écoute. Et je te dis à bientôt. Si tu as aimé ce podcast, attribue-lui, s'il te plaît, 5 étoiles sur la plateforme de ton écoute, pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Si tu souhaites partager ton avis sur le sujet abordé lors de cet épisode, tu peux le faire dans les commentaires. Si cet épisode peut être utile à quelqu'un, je t'invite à le partager. Ensemble, faisons grandir cette communauté inspirée et bienveillante.